Alléluia. Alléluia. Digne, digne es-tu, Seigneur. Digne d'être remercié, loué et adoré. Digne, digne es-tu, Seigneur. Digne d'être remercié, loué et adoré. Digne, 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 digne es-tu, Seigneur. Digne d'être remercié, loué et adoré. Digne, digne es-tu, Seigneur. Digne d'être remercié, loué. Chantons, chantons, alléluia. Nous sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Chantons, alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Oh Seigneur, tu es. Seigneur, nous voulons te dire, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Chantons, chantons. L'agneau sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Chantons, alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de Est-ce que nous pouvons élever la voix pour apprécier l'agneau, l'agneau qui est sur le trône, l'agneau qui est digne, 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 digne. Lui seul est digne ce matin. Alors élève la voix et remercie-le. Fais monter tes actions de grâce et ta reconnaissance. Ah, élève la voix pour prier. Allo Chebro Salamarebo Siare. Nous voulons te remercier, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer. Toi seul es digne pour tout ce que tu as fait pour moi. Je me souviens, Seigneur, de là où tu es venu me chercher. Ah, je reconnais ton amour dans ma vie, je reconnais tes bontés, Seigneur. Et ce matin, dans l'assemblée des fidèles, avec mon frère et ma soeur, Seigneur, je veux faire monter vers toi, Seigneur, toute ma gratitude, toute ma reconnaissance à toi qui m'as appelé. Tu m'as appelé alors que j'étais perdu. Tu m'as appelé alors que j'étais séparé. Tu m'as appelé, lorsque tu m'as appelé, tu m'as accordé la grâce d'entendre ta voix.
de reconnaître la voix du bon berger, de répondre à ton appel. Mais tu ne t'es pas contenté de m'appeler, tu m'as aussi élu, Seigneur, tu m'as validé. Oh, quelle grâce! Il y a tellement d'appelés, peu d'élus, mais tu m'as appelé, tu m'as qualifié. Merci parce que tu l'as fait pour moi, tu l'as fait pour mon frère, tu l'as fait pour ma sœur. Dans ta parole, tu l'as fait, tu as appelé un homme comme Abraham. Tu lui as dit quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte la maison de ton père et suis-moi dans le pays où j'ai promis, oh, de te donner, Seigneur. Oui, tu nous appelles parce que tu as une promesse pour chacun d'entre nous. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous sommes reconnaissants de ce que tu dis dans ta parole, que nous au contraire, nous sommes une race élue, oui, la race de Dieu. Nous sommes de ta nature, nous t'appartenons, nous te ressemblons. Nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, oh oui, un peuple acquis. Oh, quelle grâce! Afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Oh, depuis les ténèbres dans lesquelles nous étions, jusqu'à ton admirable lumière. Tu es Dieu, le Dieu de mon salut, le Dieu de ma délivrance, le Dieu en qui j'ai cru, le Dieu pour qui je vis, le Dieu en qui j'ai placé mon espérance et ma foi. Merci Père, nous te bénissons, nous t'honorons, nous te célébrons. Merci pour ce moment et ce dimanche de plus. Merci de m'avoir conduit dans ce lieu. Merci, oh mon Dieu, sois honoré, sois élevé. Oh, chantons. Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous célébrons ta, chantons Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclamer le plus que vainqueur. Acclamez le plus que vainqueur. Acclamez celui qui a triomphé. Il n'est pas simplement victorieux, il a triomphé. Triompher, c'est une dimension supérieure à la victoire. Notre Jésus a triomphé. À la croix, il a triomphé. Il a triomphé et il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a triomphé il les a livrés publiquement en spectacle. La Bible dit qu'il a triomphé, il a célébré sa victoire. Et cette victoire est la nôtre, cette victoire est la tienne, elle est la tienne, elle est la tienne. Tu marches dans la victoire. Ah, c'est à toi de démontrer la victoire de Jésus. Merci Père, la gloire est pour toi, l'honneur est pour toi, la reconnaissance est pour toi. Dispose nos cœurs ce matin, envoie ta parole ce matin. Ah, s'il te plaît, ah, s'il te plaît, merci, merci de ce que tu augmentes notre foi, tu affermis notre foi, Seigneur. Nous voulons une foi grande, une foi solide, une foi ferme en toi. À toi soit la gloire. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Seigneur, parle au travers du vase que je suis. Inspire ta parole, envoie ta parole, Seigneur, qu'elle soit une semence que tu plantes dans les cœurs pour changer, transformer nos vies. Il suffit d'une parole. Le centenier, le centurion romain a dit:
Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. La foi du centenier a étonné Jésus. Seigneur, accorde-nous ce matin de manifester cette même foi. Dis seulement un mot, Seigneur, un mot. Et notre vie sera, Seigneur, changée, transformée. Et nous ne serons plus les mêmes. La gloire est pour toi, Seigneur, à toi seul. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Prends le temps encore de regarder ton voisin, ta voisine, et dis-lui, je suis fier d'être à tes côtés. Et dis-lui aussi, tu as bien fait de venir. Et dis-lui déjà d'avance, dimanche prochain, sois présent, sois présente. Oui. Rendez-vous est pris. Dimanche prochain, sois présent. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos chantres et nos excellents musiciens? Ce n'est pas un acquis. Voilà pourquoi il faut toujours rendre grâce à Dieu. Amen. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Toulouse? Il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui à Toulouse? Pardon? La fête des pères. Ah bon? Non, mais c'est pas réservé qu'à Toulouse, ça. Hein? Bon, ça, on en parlera après. Fête de Rio? C'est quoi ça? Et c'est quoi la fête de Rio? Festival de Rio? Faya! Faya sur le festival de Rio. Je n'ai rien dit. Alors, ce matin, j'ai encore le plaisir de partager la parole avec vous. Et je ne serai pas long par la grâce de Dieu. Mais vous savez que lorsque je dis ça, subitement, on dirait que mon message se rallonge. Non, je ne serai pas long par la grâce de Dieu. Alors, je vais prendre un passage dans le livre d'Habakkuk. Qui connaît Habakkuk? Quelqu'un va dire Habakkuk? Habakkuk, ça existe ça? Oui, c'est un livre qui existe dans la parole de Dieu et qui se trouve dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Donc, qui se trouve dans l'Ancien Testament, et c'est un livre prophétique. Je crois que la plupart d'entre nous n'avons pas forcément le réflexe de lire le livre d'Habakkuk. Pourtant, c'est un livre intéressant qui parle donc de la question de la justice de Dieu, de la souveraineté de Dieu et de la foi que nous devons placer en lui. Et donc, dans ce livre, nous voyons le prophète Habakkuk, c'est le nom, c'est pas le nom d'une ville, hein, c'est le nom du prophète, d'accord? Donc le prophète Habakkuk a un dialogue avec Dieu, il parle avec Dieu, il s'interroge parce que Habakkuk, il regarde autour de lui, ils sont en Juda et Israël en fait, et vous savez, Israël a toujours été envahi par différents empires, et là nous sommes donc sous le pouvoir de l'empire babylonien. Ou encore les Chaldéens, qui font partie des Babyloniens. Vous savez, il y a eu 4 empires qui se sont succédés, et à chaque fois, qui ont eu un impact sur la nation d'Israël. Il y a eu les Babyloniens, ensuite se sont succédés l'empire perse. Après l'empire perse, on a eu l'empire grec, et à la fin, on a eu l'empire romain. Habakkuk se trouve donc sous l'empire babylonien. Quelqu'un dit Amen. Et donc, il constate, il regarde, il observe en Juda et il voit beaucoup d'injustices. Il constate beaucoup de violence, beaucoup de corruption. Et il est gêné, il est dérangé et il pose des questions à Dieu qui semble ne pas intervenir. Il se demande, mais pourquoi, devant tant de violence, tant de corruption, tu n'interviens pas, ô Dieu? Et je crois qu'il nous arrive, quand on regarde ce monde, quand on regarde ce qui se passe dans certains coins du monde, quand on regarde à ce qui se passe même en France, quand on observe l'Occitanie, quand on observe Toulouse, quand on regarde les quartiers de Toulouse, parfois on a envie de demander à Dieu, mais pourquoi tu ne bouges pas?
On s'est déjà posé cette question. On a l'impression que Dieu n'agit pas ou parfois qu'il prend même trop de temps à le faire. Est-ce que vous n'avez jamais eu cette pensée-là de vous dire « mais Dieu laisse trop faire ». Laisse trop faire, il est laxiste, c'est pas normal. Le méchant continue de pratiquer sa méchanceté, le menteur continue de mentir comme ça, le tyran continue de pratiquer sa tyrannie, vous voyez, l'oppresseur continue d'oppresser les gens et on a l'impression que Dieu ne réagit pas. Quelqu'un s'est déjà posé ce genre de questions ? Pourquoi Dieu? De toute façon, c'est lui le dernier coupable. Dieu. Pourquoi? Est-ce que tu es là? Sois là. J'ai dit au premier culte, s'il y a 45 minutes pendant lesquelles tu dois maintenir ton attention, c'est là, c'est maintenant. D'accord? Sois là. Ne pense pas à ce que tu vas manger après. Chaque chose en son temps. Sois concentré sur la parole de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Pendant qu'on est là, vous savez qu'il y a des gens, leurs pensées, vous savez, si vous recevez des flèches, même dans la présence de Dieu, vous recevez votre tête, il n'y a pas le casque du salut, donc vous recevez des pensées bizarres, vous pensez à autre chose. Je le sais. Il y a quelqu'un qui pensait à autre chose, il n'était même plus là. Reviens avec nous. Reviens. Alors, il parle à Dieu. Et il se demande, mais pourquoi tu ne réagis pas? J'aimerais vous dire, bien-aimés, que Dieu, parfois, prend son temps. Mais il ne laisse pas faire pour toujours. Dieu laisse faire pour un temps, mais il ne laisse pas faire pour toujours. Parce que Dieu a toujours un temps fixé, un moment fixé. Dis à quelqu'un un temps fixé. Il a un temps fixé pour chacun, pour chaque situation. Il a un temps fixé pour ta vie. Alléluia. Il a un temps fixé pour ta destinée, pour ton histoire. Il a un temps fixé. Il y a le temps des hommes, mais il y a également le temps de Dieu. C'est le temps où Dieu exerce sa souveraineté. Quelqu'un dit Amen. Alors, lorsqu'il pose les questions à Dieu, à un moment donné, Dieu lui apporte une réponse qui est encore plus perturbante. C'est une réponse qui semble impossible, impensable. C'est une réponse inattendue. Dieu annonce à Habakkuk comment il va utiliser cette nation, les Chaldéens, il va les utiliser. C'est une nation impie, c'est-à-dire ce sont des incroyants, ce sont des athées. Et Dieu dit, je vais me servir d'eux dans le plan, dans mon dessein. Je vais les utiliser pour juger Juda, pour juger le mal qui se trouve en Juda. Et là, Habakkuk se dit, mais comment Dieu agit? Comment? Mais cette nation est encore plus méchante. Et c'est par elle que tu vas... Oh Dieu, parfois il y a des choses compliquées. Et lorsqu'il pose cette question, Dieu lui fait comprendre qu'après avoir utilisé donc les Babyloniens, il va également les juger. Le temps de leur jugement arrive également. Il va juger leur arrogance et leur cruauté. Et voilà, et donc il invite Habakkuk à garder la foi et une confiance totale en lui. Et donc, c'est ce que nous allons lire dans ce passage de Habakkuk 2:1. C'est un passage qu'on connaît bien, normalement. C'est le seul passage d'Habakkuk qu'on récite souvent, enfin, qu'on présente souvent. Donc, Habakkuk 2:1, il dit... Et ça, c'est Habakkuk qui parle. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Donc, lui, il était encore dans son dialogue avec Dieu et ce que je répliquerais après ma plainte. Donc, il voulait répliquer et voilà, plaider avec Dieu. Mais Dieu lui dit ceci. L'Éternel m'adressa la parole et il dit... Écris la prophétie. C'est-à-dire, Dieu, c'est fini. On va arrêter de dialoguer tes questions là. Je te dis seulement, écris la prophétie. Écris ce que je viens de te dire. Ensuite, grave-la sur des tables. Après, afin qu'on la lise couramment.
Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Elle s'accomplira certainement, pas probablement. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est la réponse que Dieu donne. Il lui donne une instruction très claire, écrit, grave, attends. D'où le titre de mon message ou de mon exhortation, c'est « Voici ce que tu dois faire lorsque tu as reçu la parole prophétique. » Alléluia. Alléluia. Voici ce que tu dois faire lorsque tu as reçu la parole prophétique. Vous savez, parfois, il y a certaines paroles prophétiques, certaines promesses de Dieu qui nous semblent, qui nous paraissent inaccessibles, impossibles, irréalistes, parfois même insensées. Et notre cœur a du mal à les intégrer. Ton cœur a du mal à l'accepter. Tu vois, pourtant, c'est bien Dieu qui parle. Le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Le Dieu qui dit un mot et la chose existe. Il parle sur ta vie, il parle sur ton futur et tu as du mal à croire parce que tu vois la réalité. Tu te dis, mais c'est pas possible ce qu'il a dit là. C'est pas possible, ça peut pas m'arriver à moi. Il s'est trompé. Et pourtant, c'est bien à toi qu'il s'adresse. C'est bien à toi qu'il s'adresse. Et pourquoi je suis en train de parler de ça? C'est parce que ICC Toulouse, vous avez reçu beaucoup. Nous avons reçu beaucoup de paroles prophétiques. Et je vais revenir dessus. Il y a l'exemple d'un homme que vous connaissez bien, qui s'appelle Abraham, et qui a été confronté à cela, voyez, à la parole prophétique, à la promesse de Dieu. Mais il y avait, c'était pas facile pour lui. On va lire ce passage, on va le commenter, on va le lire ensemble. Est-ce qu'on peut me mettre Genèse chapitre 17 à partir du verset 1? On va lire, je pense, jusqu'au verset. Allez, on va lire jusqu'au verset 19. Amen. Est-ce qu'on est là? Alors, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, waouh, c'était plus un petit jeune, hein? 99 ans. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Donc il affirme sa souveraineté. Marche devant ma face et sois intègre. La suite. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, vous savez, ce n'est pas la première fois que Dieu parle à Abraham. Dieu avait déjà parlé à Abraham. Dans Genèse 12, il s'est approché déjà de lui une première fois pour lui faire cette promesse. Voyez ? Et là, et chaque fois, la promesse, elle est un peu plus détaillée. Lorsque vous lisez la même promesse dans Genèse 12, il donne quelques points généraux, mais il ne va pas dans les détails. Mais cette fois-ci, dans Genèse 17, il va plus en profondeur. Donc il dit, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Ton nom prend du poids, tu vois. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. N'oubliez pas, il parle à quelqu'un qui a eu la promesse d'avoir
un enfant et qui ne l'a toujours pas vu, un enfant de la promesse. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Allez, on y va. J'établirai mon alliance entre toi et moi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Vous savez, c'est sur ça que Israël se base jusqu'à présent. Dieu a dit perpétuel, perpétuel. Ça doit traverser les temps, les générations, les temps. C'est sur ça que, tu vois. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. On y va, on y va. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, c'est-à-dire qu'il soit esclave ou serviteur, tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. Tous ceux de ta maison, vous devez le circoncire. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, je te donnerai plus. Je ne donnerai plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Donc Dieu change également le nom de Sarah. Je la bénirai et je donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face et regardait, le gars rit, il rit, et dit en son cœur, naîtrait-il un fils d'un homme de 100 ans? Et puis, et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? C'est ça la réaction d'Abraham. Et Dieu dit à Abraham, et Abraham dit à Dieu, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. C'est une belle histoire. Une histoire magnifique. Nous sommes dans Genèse 18 et Dieu vient vers cet homme qu'il a appelé, cet homme qui a quitté sa patrie. Il ne savait pas là où il allait, mais il a eu confiance en Dieu et il a suivi Dieu. Il avait déjà parlé à cet homme. Vous pouvez voir en Genèse chapitre 12. Il y a 24 ans qui se sont déjà écoulés entre la première fois qu'il a parlé à Abraham et là encore où il revient vers lui. 24 ans. Ça veut dire qu'il est venu vers lui la première fois à l'âge de 75 ans. Pourquoi tu lèves les yeux? Tu fais les calculs, tu fais comme mon fils. Quand je pose une question à mon fils, il avait 75 ans. Donc il avait déjà un certain âge, un âge certain. Et sa femme, Sarah, elle a 90 ans. Donc le gars, il a 99 ans, sa femme a 90 ans. Donc ils ont 9 ans d'écart. Vous voyez, la Bible nous montre la sagesse. Tu vois, si tu veux te marier, c'est bon de ne pas dépasser la décennie. 10 ans d'écart, c'est trop. Tu vois, 9 ans, ça va, ça passe encore.
Hein, vous qui aimez, les hommes qui aimez, hein, des filles qui ont 15 ans d'écart, tu vas chercher. Non, 10 ans maximum. Sinon, il y aura trop de différences. Différence générationnelle, c'est compliqué. Elle sera sur TikTok, toi, tu es encore à Facebook. Tu ne vas pas la comprendre, TikTok, ça va trop vite, Facebook, on maîtrise encore, on gère encore, nous. C'est notre génération, tu vois. Ouais, je dis ça pour... Il y a quelqu'un qui devait entendre ça. Tu vois, donc, ils ont 9 ans d'écart. Et entre la première fois où Abraham entend « Je te donnerai un fils », et là, il y a 24 ans. Abraham est un homme désabusé. Abraham ne se fait plus trop d'illusions. Le temps est passé. Dieu a parlé, mais entre-temps, il s'est aidé lui-même. Aide-toi et le ciel t'aide. C'est pas biblique. À un moment donné, ils ont vu que Dieu prenait trop de temps. Tu vois ? Prenait trop de temps. Parce qu'on a parfois l'impression que Dieu est trop chargé. Tu vois, il a trop de dossiers à gérer. Donc, toi, il vient te faire une promesse, et puis comme il a beaucoup d'autres dossiers, il laisse ta promesse là, et puis il va ailleurs. Et puis comme il est submergé, trop de dossiers, il t'a oublié. Donc à un moment donné, tu dis, bon, Dieu, laisse tomber, je vais chercher moi-même mes moyens. C'est ce que Abraham a fait. Sa femme, Sarah, lui a dit, bon, tu vois, à côté, il y a ma servante, elle s'appelle Agar. Tu vois ? Voilà, c'est la solution, c'est ça la solution en fait. Tu vois, Dieu nous a promis, voilà, c'est comme ceux qui veulent un enfant. Je veux un enfant. Fais confiance à Dieu. S'il t'a parlé que tu auras un enfant, c'est bien d'adopter. Ok. Mais parfois, aller adopter est un signe de manque de foi en la promesse que Dieu t'a faite. Garde la promesse. Alléluia. Donc, c'est ce qui se passe. Quand vous promettez un enfant à un homme qui a déjà 75 ans, quand même, faut pas trop attendre. Sa femme, donc 75 ans, sa femme, elle a 66 ans. Bon, on se dit, dans l'année qui suit, voilà, à la même période, certainement, non. Non, ça c'est la pensée de l'homme, pas la pensée de Dieu. 24 ans après, la promesse n'était même pas encore réalisée. Quelqu'un dit « aïe ». Et Dieu revient, comme si rien ne s'était passé, tranquillement. Et là, il parle à Abraham, ta postérité après toi, multitude de nations, tes descendants, une alliance perpétuelle, ta postérité, je te donnerai, le pays habite. Abraham écoute. Il écoute, il dit, toi tu sais pas, moi j'ai déjà géré ce dossier-là. Il lui dit, qu'Ismaël vive. D'abord, avant de dire qu'Ismaël vive, quand vive, il écoute Dieu, il ne répond même pas. Là, il n'y a pas de... Et puis à la fin, quand Dieu a parlé, la Bible dit qu'Abraham, il s'est jeté face contre terre. Tu vois, il s'est jeté et il était plié de rire. Ce Dieu-là, il est vraiment comique. Il a rigolé et puis il a dit, Sarah, ma femme, est-ce qu'à 90 ans quand même, elle peut encore supporter une grossesse, même avoir une grossesse? Encore moi, oui, encore moi, parce que vous savez, il y a des hommes, même après 70 ans, les gars, ils sont encore... 75 ans, le gars, il est encore dans les couches, en train de changer. C'est compliqué, hein? Mais ma femme, Sarai, il rigole. Et à la fin, il dit à Dieu, Abraham dit, verset 18, qu'Ismaël vive devant ta face. Il est en train de lui dire quelque part, bon, Dieu, c'est pas grave, le temps est passé. Ta promesse, peut-être que, en fait, c'est comme ça qu'elle devait se réaliser. J'ai Ismaël, au moins donne-lui la vie, qu'il n'arrive rien, pardon, à Ismaël. Vous comprenez?
C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Il est désabusé. Il est désabusé. Il n'a plus beaucoup d'illusions. Ismaël vif. Alléluia. 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 Mais le Dieu que nous avons est un Dieu puissant. C'est un Dieu glorieux. C'est un Dieu qui n'échoue pas. C'est un Dieu qui est fidèle à sa parole. Oui, c'est ce Dieu-là que nous avons. Alors, ce Dieu-là, dans Genèse 21, le Dieu de la promesse, le temps n'a pas d'emprise sur lui. Dans Genèse 21, la Bible dit que Sarah, d'abord, il s'est souvenu, il se souviendra toujours de ce qu'il avait dit à Sarah. Et ce matin, je dis à quelqu'un, Dieu se souvient de ce qu'il a dit pour toi, sur toi. Dieu se souvient. Dieu se souvient. Tu ne le vois pas encore, mais Dieu se souvient. Et dans Genèse 21, Sarah, contre toute attente, Sarah, défiant toutes les lois de la nature, elle devient enceinte et elle donna un fils à Abraham dans sa vieillesse. La vieillesse de qui? J'aurais mis dans leur vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé, au temps fixé. Dieu a son temps fixé. Quelqu'un dit Amen. Il a un temps fixé. Un temps qui est indépendant de toute intervention humaine. Un temps qui dépend simplement de sa souveraineté seule. C'était le temps fixé, le temps marqué. Et Abraham a donné le nom d'Isaac à cet enfant. Quelqu'un dit Amen. Le temps fixé pour toi vient, bien-aimé. Ah oui. Et nul ne peut empêcher ce temps d'arriver. Oh, le temps où Dieu accomplit ses desseins dans ta vie, en dépit de tout ce que tu vois aujourd'hui. Ce temps vient pour toi, ce temps vient pour l'Église, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, bien-aimé, pourquoi je dis tout ça? Pourquoi je dis tout ça? La parole prophétique, la promesse, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Nous avons eu, il y a quelques jours, l'immense privilège. Moi, je rends grâce à Dieu, je suis reconnaissant à Dieu. L'immense privilège de recevoir l'apôtre, le père de la famille Impact Centre Chrétien, l'apôtre Yvon, et sa femme, pasteur Modestine. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et nous les avons reçus et Dieu a parlé par la bouche de son serviteur. Dieu a parlé à son église, il a parlé à ICC Toulouse, ça veut dire qu'il a parlé à toi, à ton voisin, à chacun d'entre nous. Il a adressé une parole à chacun, il a prophétisé, il a annoncé des choses précises à venir. Qu'en avons-nous fait? Qu'en as-tu fait? Qui a retenu des paroles qui ont été relâchées pour sa vie? Qui les a retenues? Qui en a retenu? Je vois quand même quelques mains levées. Dieu te voit, Ne lève pas la main si ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la majorité, mais il y a quand même des personnes qui ont retenu quelque chose. Les amis, c'est trop important. C'est trop important. Dans le livre de Josué, chapitre 21, le livre de Josué, c'est un livre où nous sommes à la fin de l'accomplissement de plusieurs promesses que Dieu avait faites à son peuple, à Israël. Et dans le livre de Josué 21, il y a une répartition, un partage de terres, de villes qui se fait pour la tribu de Lévi, les Lévites. Parce que lorsqu'il y a eu la répartition des différentes terres,
les Lévites, c'est-à-dire la portion du peuple d'Israël qui était assignée au temple, cette partie-là, ils n'ont pas reçu une terre parce qu'il fallait que les Lévites soient en fait dans chaque tribu pour l'exercice du culte. Mais dans Josué 21, Dieu ne les a pas oubliés et il fait une répartition. Il donne différentes villes donc aux Lévites. C'est ce qui se passe. Et en même temps, c'est dans Josué 21 qu'il établit ce qu'on appelle les cités-refuges. Il fallait cela pour que des personnes qui avaient commis des crimes accidentellement ne soient pas lynchées, ne soient pas traquées. Il fallait qu'ils trouvent une terre d'asile, un endroit où ils pourraient être protégés. Donc, c'est ce qu'on appelait les cités-refuges. Et c'est dans Josué 21 que Dieu établit tout cela. Et donc, il finalise toutes les promesses et le partage de toutes ces terres qu'il avait promis à la nation d'Israël. Amen. Et à la fin de ce chapitre de Josué 21, voici ce qu'il est écrit au verset 43. La Bible dit, c'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leurs pères. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, ou de tous côtés, comme il avait juré à leurs pères. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. La suite, de toutes, et c'est ça qui nous intéresse, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Toutes s'accomplirent. Voilà pourquoi je suis venu déclarer ce matin que de toutes les paroles qui ont été relâchées sur son Église, sur ICC Toulouse, de toutes ces paroles, aucune, je dis bien aucune, ne restera sans effet. De toutes les paroles que tu as reçues, qui ont été relâchées sur ta vie, sur ton futur, sur ta destinée, sur tes projets, aucune, bien-aimé, aucune ne restera sans effet au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Aucune ne restera sans effet. Toutes s'accompliront. J'ai dit toutes, elles s'accompliront. Alléluia. Toutes s'accompliront. Toutes s'accompliront. Répète avec moi, de toutes les paroles que le Seigneur a libérées sur ma vie, aucune, j'ai dit aucune, ne restera sans effet. Toutes s'accompliront au nom de Jésus. Acclame, acclame, acclame. Mais il y a une clé. Il y a une clé. Que faut-il faire? Il y a des clés. Que faut-il faire? C'est pourquoi nous avons lu le passage de Habakkuk. La première chose, lorsque tu reçois la parole prophétique, tu vois, la première chose, c'est réjouis-toi. La première chose, c'est sois dans la joie. Parce que ça veut dire que Dieu s'est souvenu de toi. Waouh! C'est déjà merveilleux, c'est déjà magnifique de savoir que Dieu ne m'a pas oublié et qu'il adresse à moi spécifiquement une parole sur mesure. Donc ça doit procurer de la joie. Réjouis-toi déjà. C'est ça la première chose. Quelqu'un dit Amen. Ensuite, la deuxième chose, c'est écris-la. Et c'est ce que nous dit
Habakkuk. Il faut écrire, c'est important d'écrire. Parce que quand tu écris, tu conserves l'exactitude de la parole. Ne fais pas confiance à ta mémoire, tu risques d'oublier, tu risques de déformer. Ça va faire comme le téléphone arabe. À la fin, tu vas dire, Dieu avait dit que oui, qu'est-ce qu'il avait dit déjà ? Et puis tu vas déformer la prophétie. Elle ne s'accomplira pas. Écris la prophétie. Quelqu'un dit Amen. Écris-la, c'est très important. Il faut la conserver intacte. Écris-la pour ne pas la perdre. Écris-la pour t'en souvenir. En 2005, même avant 2005, c'était au début. Vous le savez, mais je donne ici le témoignage. Je donne ici ce témoignage, c'est que l'apôtre Yvonne avait écrit la vision pour ICC, alors qu'on n'était rien, on n'était vraiment rien, on était moins d'une 50aine, on était dans un petit local, un petit boxon là qu'on appelait les catacombes d'Ivry, tu vois, c'était petit, mais qu'est-ce qu'on était heureux dedans, on était une 50aine. Et il avait écrit la vision, tu vois, il avait écrit. Déjà, donc ça c'est une première chose. Il avait écrit. Ça permet d'avoir de la clarté. Dis Amen. Oui, ça permet d'avoir une précision. Quand elle est écrite, tu peux aussi la partager. Et nous allons le faire. Nous allons partager dans les groupes toutes ces paroles. Nous allons les décliner en plusieurs points et nous allons vous les partager parce qu'il y a des choses puissantes qui ont été déclarées sur ta vie et sur l'Église. Quelqu'un dit Amen. La deuxième chose, quand tu as écrit la prophétie, maintenant, la Bible dit, grave-la sur une table. Ça veut dire encadre-la, ça veut dire expose-la. Tu vois, derrière ta porte, la porte de ta chambre ou sur un mur, grave-la sur une table, affiche-la. C'est trop important. Et donc, je reviens sur mon histoire. Il avait écrit, mais on a ensuite affiché à l'entrée. Chaque fois qu'on rentrait dans l'église, on voyait ce gros panneau sur lequel étaient inscrits les 12 points de la vision. Amen. Et bien aimé, ce qui est incroyable, c'est incroyable. Mais aujourd'hui, nous pouvons cocher chaque point, un à un. Premier point. Est-ce que ça s'est réalisé ? Oui. Chaque point. Oh, tes acclamations sont faibles. Non. N'acclame pas pour moi. Acclame la parole. Acclame la parole. La parole. C'est la parole. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Grave-la. Grave-la. Pour pouvoir la lire couramment. Régulièrement. Expose-la à ton regard, c'est ça. Ne la perds pas de vue. Alors on avait dit qu'ICC serait un refuge, un centre d'adoration, un centre d'édification, un centre de communion fraternelle, un centre multiracial, tu vois, un centre de puissance économique et puissance spirituelle. Tout ça, ça avait été écrit. Un centre de formation, un centre de transformation, un centre d'excellence. Les 12 points avaient été écrits. Et en toute humilité, vous pouvez vous-même le constater, chaque point aujourd'hui a été atteint par la grâce de Dieu. Alléluia. Écrit. Donc j'ai dit la première chose, c'est quoi ? Se réjouir. La deuxième chose, écrire. La troisième chose, la graver, l'afficher. Et quand tu as fait ces trois choses, maintenant, tu l'attends. Et tu l'attends patiemment. Tu l'attends sereinement. Tu attends. Il y a la période de l'attente. Tu l'attends jusqu'à son accomplissement. Tu l'attends jusqu'à son terme. Quelqu'un dit Amen. Il y a une période entre l'annonce de la prophétie et la manifestation, la
l'accomplissement de la prophétie. Alléluia. Et l'attente est un principe divin. Mais tu l'attends, non pas en étant agité, non pas en murmurant, non pas en te plaignant. Oh Dieu, tu m'as oublié, je suis misérable. Ah, ça ne va pas. Ah, ma vie est compliquée. Ah, gna 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 gna. Je suis né pour souffrir. Ah, gna gna gna. Arrête ça, arrête ça, arrête ça. Vous aimez trop vous plaindre et murmurer. Et ça fatigue Dieu. Les plaintes des chrétiens, ça fatigue beaucoup Dieu. Parce qu'il se dit, mais ils n'ont pas confiance en moi, ces gens-là. Pas confiance, ils n'ont pas la foi. Regardez vous-même en tant que parent. Si vous avez un enfant qui est toujours là, « Ah, papa, je ne suis pas content. Ah, papa, je n'ai pas aimé. Tu ne m'as pas donné ça. Ah, papa. » Tu vas dire, fils, hé. Tu attends calmement. Tu attends dans l'espérance. L'espérance, c'est l'attente calme et sereine des promesses à venir. Parce que la Bible te dit, elles s'accompliront certainement, c'est certain. C'est certain. La parole prophétique, c'est 100%. Taux d'accomplissement, 100%. 100%. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Seigneur, fais-le dans la vie de mon frère et de ma sœur. Ta parole ne mentira pas. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Alors, moi j'ai aimé, on a pris le temps pour certains de réécouter, mais surtout, on a fait un travail d'écriture, on a déjà sorti, on a déjà écrit. Je ne vais pas tout pouvoir vous dire ici, mais il y a des choses puissantes qui ont été relâchées. J'ai constaté quelque chose, c'est que l'apôtre a commencé par le passage, à un moment il a commencé à prier, puis il s'est arrêté, et puis il nous a donné le passage dans le psaume 126. Et vous voyez, moi, avant de lire un psaume, j'essaie de comprendre quel est ce psaume, c'est quoi le but, c'est quoi son contexte. Et j'ai vu que le psaume 126, c'est un chant de louange, c'est un psaume de louange pour la délivrance passée. Ensuite, c'est une reconnaissance de la puissance de Dieu. Ensuite, c'est une prière pour ses bénédictions et pour ses grâces. Et enfin, c'est un message d'espoir pour l'avenir. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ce passage, quelque part, raconte un peu l'histoire d'ICC Toulouse. Oui, merci pour la délivrance passée. Ah, Seigneur, tu as manifesté ta puissance. Tu nous bénis. Et c'est pour ça que je vous dis souvent, vous êtes bénis. Vous ne comprenez pas, mais vous allez comprendre un jour. Vous êtes bénis. C'est ça que tu leur as dit tout à l'heure, hein? Non? C'est pas toi? Quelqu'un dit Amen. Dis à ton voisin, je suis béni. Je suis béni. Il faut le dire souvent, hein? Je suis un homme béni. Je suis une femme bénie. Ah, moi je suis un homme béni. Je bombe le torse, je suis un homme béni. C'est ça, non? Oui. Il faut le dire. Il faut le dire. Alors il prend ce psaume et il a dit que le diable ne pourra pas tuer ce que Dieu veut accomplir ici dans l'Occitanie au travers de son Église. Alors le psaume 126 commence au verset 1 par Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Bien-aimés, nous sommes dans un rêve, ce n'est pas terminé, un bon rêve. Oh là là, des bonnes choses vont se passer. C'est un rêve dont tu n'as pas envie de te réveiller, tu vois. Des fois, tu es dans un bon rêve, on vient... Oh, non, mais j'étais... Oh. Là, c'est un rêve éveillé. Ah, tu vas vivre un rêve éveillé. C'est cette dimension qui vient. C'est cette dimension qui vient.
Personne ne te sortira de ce rêve. Ça sera un rêve éveillé. Alors, notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Dis-toi ou dis à ton voisin, Dieu a fait pour nous de grandes choses. Dis, Dieu va faire pour nous des grandes. Bien-aimé, tu es en train de tuer le hasard pour ton futur. Tu es en train de programmer ton futur. En le disant, ce sont des grandes choses qui t'attendent. Est-ce que tu m'as entendu? En le disant, ce sont des grandes choses qui t'attendent. Ce sont des grandes choses. Ce sont des grandes choses qui nous attendent. Ce sont des grandes choses. Alors, je vais citer et je vais bientôt terminer. Tu vois, il a dit, le Seigneur va se servir de toi, même si tu es une personne sur laquelle on ne veut pas miser. Mais Dieu va se servir quand même de toi. Waouh. Je ne sais pas qui est concerné par cette parole, mais il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un qui va t'étonner. Il y a quelqu'un, ça concerne quelqu'un. Ça concerne quelqu'un ici. Aujourd'hui, quand on te regarde, on ne sait pas encore ce qui va sortir de toi. On ne sait pas. Mais Dieu va se servir de toi à une dimension qui va t'étonner toi-même. C'est ce qui a été annoncé. Tu ne veux pas saisir cette parole, c'est pas grave. Moi, je la sais. Mais cette parole va localiser quelqu'un ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il a dit, et là je cite, « Le monde attend des sauveurs, des libérateurs, et c'est toi que Dieu va envoyer dans les villes et les villages de cette région et au-delà. » De cette région et au-delà. Moi, je vois des évangélistes sortir de Toulouse. Je vois des missionnaires sortir de Toulouse. Je vois des pasteurs sortir de Toulouse au nom de Jésus. Je vois des prophètes sortir de Toulouse au nom de Jésus. C'est cette dimension qui vient parce que la parole prophétique a été relâchée. Alléluia. Il a dit, je cite, « Tes mauvais choix, tes luttes et tes combats d'aujourd'hui ne te disqualifient pas, bien-aimé. Tu es toujours dans la course. Oh mon Dieu. Il y a quelqu'un qui se sentait dépassé. Il y a quelqu'un qui se disait, mon tour est passé, j'ai manqué. J'ai manqué le train. Mais la parole prophétique est pour toi. Non. Tu n'es pas disqualifié. Non. Il y a une séquence de rattrapage pour toi. Alléluia. Non, la parole prophétique, elle est extraordinaire. Extraordinaire. Alors, on vous enverra tout ça. Je ne vais pas tout lire. Il y a des séquences. Franchement, il y a des séquences lorsque je les lisais, moi-même, ça vibrait au fond de moi. Je vous garantis. Moi, j'ai saisi la parole. Oh, les amis. Oh. Je vais comprendre ça. Alors, on va faire une compilation en 10 points. Compilation en 10 points, comme c'est la décennie. 10 points. De toutes ces paroles qui ont été relâchées. Et on va afficher ça à l'entrée. Ouais. Et vous allez voir. Il a dit dans un délai de 3 ans, vous allez voir. Vous-même, vous irez cocher point par point. Oh, mais ça là, c'est arrivé. Je coche. C'est ce qui va se passer. Pour finir,
Il y a cette séquence, ICC Toulouse, qui nous concerne tous. Et je vais laisser la régie la diffuser. Et on va clôturer. Tout en toi est guéri. Et je commande au nom de Jésus sur ta vie la grâce de la vitesse, la grâce de la propulsion surnaturelle. Père, nous demandons la grâce de racheter le temps, car les jours sont mauvais, parce que Jésus revient bientôt. Je demande que tu emmènes ICC Toulouse à une grâce supérieure à celle qu'on a vue à travers les pères de la maison ICC. Oh, que des multitudes de nations sortent des ténèbres pour venir à la lumière à travers cette famille spirituelle. Nous ne sommes pas les seuls. Non, il y en a plusieurs de familles spirituelles. Mais Père, tu nous as dit, demande-moi, et je te donnerai les nations en héritage. Nous ne voulons pas les nations pour dire qu'on est nombreux. Non, nous voulons les nations parce que nous voulons être des instruments de leur guérison, de leur transformation, dans leur relèvement, redressement, restauration, rétablissement, repositionnement, redimensionnement, afin que eux aussi deviennent des témoins à la louange et à la gloire de ton nom. Béni soit le nom de celui qui a emmené de manière surnaturelle, à bras forts et à main étendue, cette famille spirituelle, donc ta vie, à 10 ans. Béni soit le Dieu d'une nouvelle dimension, d'un nouveau départ, d'une nouvelle propulsion. On ne démarre pas. Quand on dit nouveau départ, ce n'est pas qu'on repart à zéro, non. C'est à partir de 10 ans, on crée un nouveau plateau. C'est un nouveau plateau, c'est une nouvelle rampe de lancement, c'est une nouvelle piste de décollage pour aller dans la dimension de l'expansion du royaume illimité. 30 méga églises vont sortir de cette région à la louange et à la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Merci de ce que tu ouvres les yeux de mon frère et de ma soeur et tu insuffles cette foi de l'impossible. Je t'annonce que le QG, le siège de ICC Toulouse, ce bâtiment ne pourra pas être le siège. Il n'est pas dimensionné pour être le siège. Je te dis merci pour la provision que tu vas envoyer pour un méga bâtiment qui sera le petit frère ou le modèle de la cité royale planté ici en Occitanie, afin que les hommes voient ce que tu as fait à la louange et à la gloire de ton Saint-Nom, pour accueillir dans un seul temple des milliers de personnes au nom de Jésus le Christ. Béni sois-tu pour les méga-églises, béni sois-tu pour les églises de centaines, plusieurs centaines, béni sois-tu pour les bergers que tu fais naître dans cette maison, pour ceux qui sont là, pour ceux que tu vas emmener en aussi grand nombre que tu les feras venir. Béni sois-tu pour l'église multiraciale qu'on verra ici en Occitanie. Béni sois-tu de ce que tu feras infiniment abondamment, au-delà de ce que nous te demandons, nous pensons, par ta puissance qui agit en nous. Béni sois-tu de ce que tu accordes à quelqu'un la grâce de croire que c'est possible avec lui, qui n'est pas venu et n'est pas venu pour accompagner les autres. Rends gloire à Dieu. J'ai dit rends gloire à Dieu, célèbre Dieu. Remercie-le pour la parole qui a été envoyée. Célèbre-le. Célèbre-le. Action de grâce. Reconnaissance à Dieu pour ce qu'il va faire. Tu ne seras pas un spectateur. Tu ne seras pas assis sur le banc de touche. Tu seras un acteur, un participant, un instrument. Oui, 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 rends gloire, rends gloire, rends gloire, rends gloire à Dieu.
En gloire à Dieu. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi et tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai, conduis-moi et j'irai. Élève la voix et commence à remercier Dieu pour la parole prophétique. Dis-lui merci de ce qui s'est souvenu de toi. Il ne t'a pas oublié, non, il ne t'a pas oublié, non, 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 non. Ah, si la parole a été envoyée, c'est que Dieu s'est souvenu de toi. ICC Toulouse, il s'est souvenu de toi, bien-aimé, oui. Parfois tu as l'impression que Dieu n'agit pas, qu'il tarde à agir, qu'il est laxiste, qu'il laisse tout faire. Ah mon ami, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu a un temps fixé. C'est le temps marqué de Dieu. Et ce temps ne dépend pas de l'agenda des hommes. C'est le temps qui dépend de la souveraineté de Dieu. Alors il s'est souvenu de toi. Il ne t'a pas oublié. Non, 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 non. Je ne sais pas dans quel domaine tu t'attends à lui. Non, mais j'aimerais te dire ce matin qu'il ne t'a pas oublié. Non, 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 non. Tu ne t'as pas oublié, tu n'es pas disqualifié. Non, 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 non. Non, 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 non. Il y a un temps fixé. 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 La prophétie parlera. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alors, mon ami, prends la décision de l'écrire. Écris ces paroles que tu as reçues, ces promesses que tu as reçues. Écris-les, ces promesses que tu veux saisir. Écris-les. Et lorsque tu as écrit, alors affiche-les. Affiche, expose-les. Encadre-les comme un tableau. Et lorsque tu as fait cela, alors attends sereinement, attends en espérance, attends avec une attitude de confiance absolue en ce Dieu, celui qui commence et qui achève. Il n'a pas changé. Si ce Dieu a pu honorer sa promesse avec un homme appelé Abraham, avec une femme appelée Sarai, s'il a pu honorer cette promesse qu'il a faite à un homme qui avait 75 ans, à combien plus forte raison n'est-il pas capable d'accomplir ses desseins et sa volonté dans ma vie et dans ta vie? Confie-toi en lui. Alléluia. Seigneur, toute la gloire est pour toi, l'honneur et la majesté, avec action de grâce. Amen, 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 amen.